Non, j'ai pas retrouvé. Si, j'ai retrouvé. On va à Altem. C'est l'Alsacienne de tri d'emballage ménager. C'est là que se trouve Maxime Dillinger. C'est à Strasbourg parce qu'on se pose cette question ce matin. Que deviennent nos déchets recyclables une fois mis dans la poubelle jaune? Que se passe-t-il? Quelle drôle d'aventure ça prête à faire nos emballages, qu'ils soient plastiques, en alu ou en papier. Donc Maxime Dillinger, notre reporter, comme tous les jours aux quatre coins de la région avec le micro France Bleu Alsace. Vous êtes dans la capitale alsacienne et avec vous Cyril Besson. Il est l'adjoint du département service collectivité. On en apprend sur nos déchets avec vous, Maxime. Oui, on continue de découvrir le cycle du tri. Et là, donc, il y a un camion qui, à l'instant même, vient de déposer les déchets que l'on met dans notre poubelle jaune. Cyril, là, on est au tout début du cycle. Et là, si je regarde par terre, on a du carton, on a du plastique. Mais c'est surtout que depuis 2023, depuis cette année, il y a des choses qui ont changé, notamment en termes de règles pour notre tri. Oui, donc depuis 2023, nous sommes passés dans ce que l'on appelle l'extension des consignes de tri. Jusqu'à l'année dernière, les consignes de tri données aux habitants demandaient de trier en ce qui concerne le plastique, les bouteilles et les flacons. Depuis début d'année, les habitants vont pouvoir mettre dans leur poubelle jaune et les bornes d'apport volontaire, en plus, les pots, les barquettes et les films en plastique. Donc là, ce que j'ai là, je vois il y a du carton. Par contre, là, par exemple, ce petit yaourt, là, ce pot de yaourt, celui-là, maintenant, il va être trié. Exactement. Ce pot de yaourt, aujourd'hui, est dans les collectes entrantes, considéré comme une matière que nous, en tant que centre de tri, nous devons trier, conditionner et mettre de côté grâce à notre usine. Bon, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que maintenant, vous triez plus de choses et qu'on peut mettre davantage de choses dans notre poubelle jaune. Oui, on trie beaucoup plus de choses. Maintenant, tous les emballages se trient, tous les emballages plastiques se trient et vont permettre d'augmenter le recyclage au sein de ce centre de tri et pour une grande partie de la région Alsace. Et on précise les emballages. C'est pas parce que vous avez un objet en plastique qu'il faut le mettre dans la poubelle jaune. Ce sont uniquement les emballages. Oui, c'est ça, Maxime. En fait, il ne faut pas faire l'amalgame entre l'emballage plastique et la matière plastique. L'emballage plastique, encore une fois, pot, barquettes, films et bouteilles et flacons en plastique. Il ne faut pas que l'on mette dans notre poubelle jaune ou la borne d'apport volontaire des jouets, des bouts de chaises de jardin, et ainsi de suite. Tout ça, ça va à la déchetterie. Il y a une section dédiée au plastique, mais ça ne se met pas dans la poubelle jaune. Là, on se retourne, Cyril, et là, c'est quand même assez impressionnant, je dois le dire. Il y a un gigantesque hangar avec des montagnes de papier, des montagnes de bouteilles plastiques et des gigantesques machines. Cette usine, elle est quand même à la pointe de la technologie puisqu'elle vient d'inaugurer un tout nouveau système de fonctionnement. Oui, en lien avec l'extension des consignes de tri, cette usine qui nous permet de trier 50 à 60 000 tonnes de collecte sélective par an. Donc on est quand même sur un des plus grands centres de tri de France. Altem a été modernisé. On a connu une grande période de travaux qui a démarré en avril pour pouvoir se préparer à extraire ces nouveaux emballages plastiques. Donc pour ça, on a refait totalement une partie de l'usine et ajouté des machines, notamment des trieurs optiques pour tout ce qui est plastique, des cribles balistiques, etc. Juste comme ça, pour terminer, Cyril, on a les déchets mis dans la poubelle jaune d'à peu près combien de citoyens qui arrivent ici? Alors le bassin de population des collectes qui vont entrer sur notre site représente environ 850 000 habitants. Bon Hubert, on se retrouve maintenant dans 30 minutes. On va vous expliquer ce que c'est que le crible balistique. C'est la première étape. Et je peux vous dire que la machine qui s'occupe de ça, c'est assez impressionnant. À tout à l'heure. Merci à l'usine Altem de Strasbourg, l'Alsacienne de tri d'emballage ménager, de nous ouvrir ses portes ce matin. Merci Maxime Dillinger, notre reporter, pour cette balade. Il est